Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo présentation d'outils pour pas changer, toujours sur le fil de métal, fil alu, fil de cuivre et compagnie. Donc aujourd'hui je vous présente un outil que j'utilise beaucoup en ce moment et qui permet de multitudes de réalisations. C'est vraiment, franchement, j'aime beaucoup ce produit, il est d'une facilité, voilà. Donc pour en revenir à nos moutons, cet outil me permet de faire ce genre de création. Donc là on voit pas très bien, je vais vous montrer tout à l'heure de plus près. Mais en gros c'est un produit, c'est un outil qui permet de réaliser des anneaux de différentes tailles. Donc je vous les montre. Donc voilà, ce sont des mandrins à anneaux. Donc ils sont en acier, enfin c'est très costaud, hein, ça se plie pas rien. Et le corps est en mousse mais antidérapant, ce qui est super important. Et il va limiter la transpiration. Enfin, vous savez, quand on tourne, il ne faut pas que les mains glissent. Donc c'est super important. Donc ces deux outils donc, ne sont pas télescopiques comme on pourrait le croire. C'est juste différentes tailles. Voilà, donc ça va du 1,5 ici jusqu'au 10 mm ici. Et grâce à ces outils, on va pouvoir réaliser des anneaux le plus droit possible, le plus parfait possible, en fil alu, en fil de cuivre, en fil de métal, enfin tout ce qui est fil souple en fait. Donc j'adore vraiment ce produit. Et donc grâce à ces petits outils, nous allons réaliser, donc là je vais vous en faire voir un rapidement. Hop, donc nous allons réaliser des anneaux tels que celui-là. Voilà, donc ils sont parfaits, hein, il n'y a pas photo. Donc là c'est c'est pas un 10, en dessous du 10, un 9 mm. Voilà, 9 mm et c'est du 2 mm en fil d'alu. Donc je vais d'abord vous montrer comment réaliser bien évidemment ce type de choses. Donc là je vais prendre un bout de fil le plus simple qui soit, qu'on va chauffer, pas forcément parce qu'en fait vous allez voir qu'il va prendre sa forme tout seul. Donc, donc là comme j'ai du 2 mm, c'est vrai que je ne vais pas trop utiliser le tout petit parce que vous voyez ça va être très compliqué de faire un 1,5 mm avec du 2 mm, on est bien d'accord. Donc celui-là va beaucoup plus nous servir pour le fil de cuivre ou les fils, oui, fil de cuivre, mais beaucoup plus fin. Pas le fil d'alu plus fin, parce que le fil de cuivre et le fil d'alu, ce n'est pas les mêmes matériaux. Il faut savoir que le fil de cuivre est plus résistant que le fil d'alu. Enfin, il est plus consistant. Si vous prenez, alors, je vais vous faire voir tout de suite, hein, vous allez comprendre, un fil alu en 1,5, en 1 mm, ça c'est du 1 mm. Vous pouvez voir qu'il est super fin, donc pour faire un anneau là-dessus, ça sera parfait. Sauf que ce fil, regardez, vous voyez, on en fait voilà. Donc votre anneau, il va pas tenir, on est d'accord. Le fil de cuivre, il se manie tout aussi bien, mais il est plus résistant. Donc du coup, il va pas s'affaisser comme du fil aluminium, par exemple. Donc là, pour ce fil-là, qui est résistant, mais en 2 mm, nous allons utiliser celui-là. Donc là, moi, je vais prendre le 9. Je vais y arriver. On va faire comme ceci. Donc on va le prendre. On va faire un tour. Et une fois qu'on a fait le tour, en fait, on va travailler avec notre pouce essentiellement. Donc on va faire ça. Et on va tourner. Hop, on coince, on tourne, on coince, on tourne, on coince, on tourne. On coince, on tourne. Voilà. Donc là, on a un espèce de petit serpentin comme ceci. Voilà. Après, nous allons prendre, donc là, c'est important de prendre une cutter flush. Comme ceci, et non pas une pince comme ceci, parce que là vous n'allez pas faire un fil coupé droit, et s'il n'est pas coupé droit, pour la jointure, ça va pas être joli du tout, et ça va pas forcément tenir non plus. Donc je conseille l'utilisation de cette pince. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai ici le lien de la vidéo qui concerne cette pince. Et donc nous allons couper tout simplement nos anneaux. Donc je vous montre. Hop, on va d'abord faire un premier bout qu'on va grossièrement couper. Hop. Ensuite nous allons, en plus c'est pas évident, donc nous allons tous les couper face à face. Bon, là je vais faire en une seule traite, voilà. Admettez, voilà. Donc là j'ai plusieurs anneaux et un bout qui dépasse. Vous allez remarquer que mes anneaux, voilà, sont parfaitement coupés. Sauf que j'ai vu récemment, j'ai bien visionné la pince en question, et comme vous pourrez le voir, alors je sais pas si elle va faire le point. Attendez. Voilà. Ça, là, vous avez une partie de la pince qui est droite. Ici, c'est droit. Comme vous pouvez le voir, c'est droit. Et l'autre partie à l'intérieur, vous pouvez le voir, c'est incurvé. Ce qui veut dire que quand vous allez couper votre fil avec cette pince, comme ici, là, vous allez avoir un côté
qui va être droit et un côté incurvé. Et effectivement, là, si je coupe mes deux bouts, ce côté droit, il est parfait, il est droit. Mais le côté de l'autre côté, regardez, il est là, il est incurvé. De ce fait, quand vous coupez une extrémité, c'est nickel. Mais lorsque vous allez couper un anneau en deux, comme ici, vous allez avoir un morceau de l'anneau qui va être droit et un morceau qui va être incurvé. Donc vous reprenez la partie qui est incurvée et vous redonnez un petit coup de pince pour qu'il soit droit. Tout simplement. Mais c'est vraiment important que ce soit droit parce que sinon ça va pas jointer. Ça va pas jointer. Je sais pas si ça se dit, mais ça va pas être super. Voilà. Donc là nous avons deux extrémités. Voilà, super méga giga droite. Et qu'on va pouvoir, hop, fermer parfaitement. Je vous montre. Et voilà, ça nous fait un anneau parfait. Et donc grâce à ces anneaux, moi je me suis amusée un petit peu. Et j'ai réalisé des bijoux très très imposants, mais qui plaisent beaucoup et que moi j'ai beaucoup aimé. Donc mon tout premier en fait, c'était celui-là. Donc je vais vous montrer sur le support, ça va être plus simple. Voilà, mon premier c'est celui-là, donc il est disponible sur la boutique. Et vous voyez, je me suis amusée à faire plein d'anneaux. Voilà, plein d'anneaux que j'ai emboîtés de façon à réaliser ce collier. Donc ce collier ayant plu, bien évidemment, j'ai eu des commandes et je l'ai fait en d'autres couleurs. Donc là on m'a demandé tout coloré. Tout coloré, donc ça donne ceci. Donc voilà. Et avec, j'ai réalisé bien évidemment le bracelet. Donc là, c'est une forme assez complexe et assez grosse, mais on peut faire des choses beaucoup plus simples. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup les gros bijoux comme ça. C'est très tendance cet été et je pense que je vais en faire encore plein. Donc voilà à quoi sert ces mandrins. À faire plein d'anneaux. Donc bien évidemment, là, j'ai réalisé des grosses chaînes, mais ces anneaux peuvent nous servir tout simplement à fixer... tout, par exemple, je sais pas, si vous voulez faire une paire de boucles d'oreilles, vous faites une forme en alu et vous voulez accrocher votre forme alu à votre petit anneau de boucle d'oreille, et ben vous pouvez avec ça. Vous faites des anneaux en alu. Donc voilà. Si toutefois vous voulez réaliser ce genre de bijoux, comme ceci, mais que vous avez la flemme, parce que c'est long quand même, c'est très pratique, mais pour faire des gros bijoux comme ça, il faut faire beaucoup de ronds. Il faut, voilà. Il faut y aller. Moi, ça me dérange pas, mais ça peut servir pour faire des petits anneaux très simples. Et pour faire de gros bijoux comme ça, sur la boutique de filaluminium.com, vous avez directement des anneaux tout faits que vous pouvez acheter pour réaliser ce genre de bijoux. Mais moi, je trouve ça vraiment pratique d'avoir ça sous la main parce que voilà, des anneaux, on peut s'en servir pour faire plein de choses. Donc, bien évidemment, il y aura des tutos, hein, ne vous affolez pas. Pour le moment, j'en ai d'autres à faire, mais ça viendra. Donc, si vous voulez acheter ces deux petits mandrins, ils sont au prix de 12,02 € les deux. Sur le site de filaluminium.com, je vous mets en barre d'information le lien direct pour acheter ces produits. Et puis, moi je m'amuse bien. Je m'amuse bien avec ces petits mandrins parce franchement, ils sont vraiment très utiles. Si vous travaillez le fil alu, vous pouvez faire une multitude de choses avec ces outils-là. C'est vraiment des indispensables pour moi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et entre-temps, prenez soin de vous. Bisous.